Et on vous retrouve comme chaque week-end après le journal de 8h et de 9h, mon cher Thomas Rano. Rebonjour. Rebonjour Maxime. La revue de presse régionale, qu'est-ce qu'on retrouve dans nos journaux ce matin, ce dimanche ? Eh bien, comme hier, comme dans notre matinale d'ailleurs, les titres régionaux se penchent très largement sur la crise agricole. La colère contre les abattages bovins, titre L'Est éclair. La colère agricole s'étend sur fond de dermatose bovine, titre de son côté Ouest France, alors que la dépêche du dimanche se demande si l'A64, l'autoroute reliant Toulouse à Bayonne, restera bloquée jusqu'au réveillon. On va structurer le campement pour tenir plus longtemps, promet notamment l'un des agriculteurs mobilisés dans les pages du journal. Le journal fait un zoom sur le cas d'un éleveur du petit village de Touilles en Haute-Garonne qui a vu l'intégralité de son troupeau être abattu en raison d'un cas de dermatose. Il est anéanti, peut-on lire. Plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées pour lui témoigner leur soutien. Un autre zoom est fait sur un cas similaire dans un autre village de la région. Cette fois-ci, les habitants du village ont carrément ouvert une cagnotte pour venir en aide à l'éleveur qui a vu son cheptel être abattu. Et on reste sur les sujets agricoles avec une interview de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qu'on retrouve, c'est du côté de Sud-Ouest dimanche. C'est ça, une interview dans laquelle elle affirme que ça y est, il n'y a désormais plus aucun foyer actif de dermatose. L'épidémie est bien sous contrôle, il n'y a aucun foyer actif de DNC sur l'ensemble du territoire, dit-elle pour être précis. Dans cet entretien, elle revient aussi sur les derniers jours qui ont été agités. Elle témoigne forcément de toute sa compassion et de sa solidarité vis-à-vis des éleveurs qui ont vu leur cheptel être abattu. Perdre ces bêtes est un arrachement, une douleur pour eux, pour leur famille et souvent pour leur communauté et leur village, dit-elle notamment. Mais elle réaffirme que ces abattages étaient nécessaires. Elle explique que les éleveurs concernés seront indemnisés rapidement, avant la fin de l'année. Tout autre sujet, c'est dans le journal L'Union. Il revient sur un sujet dont on a parlé hier précisément dans la matinale. C'était dans le Sud Radio près de chez vous. Ce sont les bistrots et le PMU qui ont candidaté pour rentrer au patrimoine de l'UNESCO. Ouais, c'est ça, une candidature déposée conjointement par le PMU et l'Association des bistrots et cafés de France avec un objectif, faire reconnaître le rôle fédérateur de ces établissements. On se mélange et on discute, ce n'est pas chacun sur son téléphone à sa table, comme dans des cafés plus chics que des centres-villes, témoigne par exemple un client dans les pages du journal. Mais au-delà de l'aspect symbolique, cette candidature, elle intervient à l'heure où ce type d'établissement est petit à petit en train de disparaître. C'est ce qu'expliquait hier Alain Fontaine, le président de l'Association des bistrots et cafés de France, à votre micro. Il y en avait plus de 500 000 en 1900, il y en a moins de 40 000 aujourd'hui. Et ces bistrots, Maxime, ça fait indéniablement partie de notre patrimoine, qu'il est bien sûr essentiel de protéger. Ça, c'est une évidence. Et puis dans Le Parisien, ce matin, on parle des municipales avec un nouveau sondage exclusif sur les intentions de vote dans la capitale, ici à Paris. Et c'est ça, le quotidien nous parle d'un vote plus disputé que jamais. On avait tendance à croire dernièrement que Rachida Dati était en pole position pour briguer la mairie. Et bien, on découvre que c'est pas si évident finalement. Selon donc ce sondage Ipsos, en cas d'union de la gauche sans LFI, mais avec l'EPS, les écologistes et les communistes, eh bien c'est la gauche qui arrivera en tête au premier tour, quelle que soit l'incarnation. David Béliard et Emmanuel Grégoire sont tous deux crédités de 32% des intentions de vote dans cette configuration, devant Rachida Dati qui ne recueillerait que 27% des suffrages. Et c'était la revue de presse de Thomas Rano que l'on retrouve donc tous les week-ends après le journal de 8h et de 9h. Merci beaucoup, mon cher Thomas.